Chronique de l'environnement. Plus de 80% des ménages au Mali dépendent encore du bois et du charbon de bois pour cuisiner. Pourtant, l'utilisation de ces combustibles accélère la déforestation. Face à cette problématique, des alternatives existent comme la cuisson électrique qui permet de préserver nos ressources naturelles. Pour en savoir davantage, nous sommes allés à la rencontre des spécialistes des questions environnementales. C'est le sujet de la chronique de l'environnement de ce mercredi signé Agibou Koulibaly. La cuisson électrique se présente comme une alternative viable à l'utilisation du bois et du charbon de bois en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et la pression sur les ressources forestières. L'un des principaux avantages de la cuisson électrique est qu'elle ne produit ni fumée ni particules fines. Yuba Sokona, spécialiste des questions environnementales. L'effet immédiat, c'est sur la santé. Parce que faire le bois et le charbon de bois dégage le monoxyde de carbone qui a un impact immédiat sur la santé, les maladies bronchopulmonaires. Mais quand on demande aux médecins ici et là, ils vous diront que également les asthmatiques, ça pose un gros problème là-dessus. Ensuite, par la facilité également de faire la cuisson. Il y a les moyens pour le faire, c'est-à-dire il faut utiliser le solaire dans un premier temps. C'est-à-dire avec un panneau de 250 watts, qui coûte à l'heure actuelle 25 000 CFA. On a la possibilité de produire l'électricité pour alimenter un réchaud électrique. Il faut réfléchir également sur les types de plats que l'on cuisine chez nous et de voir également quel type d'équipement on peut adapter. Dans la sous-région, plusieurs innovations visent à rendre cette solution accessible. Des cuisinières électriques à faible consommation, des plaques à induction adaptées aux besoins des ménages africains et des mini-réseaux solaires pour les zones rurales sont en plein essor, précise l'expert. On a commencé à faire un premier travail de faisabilité de la chose pour apporter des éléments concrets, que ça coûte moins cher, que c'est réalisable, avant de passer à une étude beaucoup plus d'envergure. Cette équipe-là est en train d'émerger, de travailler. Et dans le cadre également d'un programme lié au changement climatique des pays les moins avancés, on est en train également d'initier un programme, dans un premier temps, de réflexion sur la question, parce qu'il y a très peu de réflexion là-dessus. Les réflexions qui sont portées là-dessus, c'est dans les universités des pays du Nord. Je pense qu'il y a tous ces différents éléments qu'il faut amener à rééduquer, à informer, à sensibiliser les populations pour leur dire qu'on est en train de détruire le bien précieux que l'on a, nos ressources naturelles, notre environnement. Pour y remédier, des initiatives de subvention et des systèmes de paiement échelonnés sont expérimentés dans plusieurs pays africains. C'est de voir les différentes possibilités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution passe-partout. C'est-à-dire le contexte, comme on dit, les anglo-saxons disent, context matters. Ça veut dire que le contexte dans lequel, la localité dans laquelle on est, c'est assez important. Je ne peux pas dire que quelque chose qui fonctionne très bien à Koulikoro, ça va marcher à Banangara. Le contexte est différent. Même si c'est le même pays, c'est à peu près la même culture, mais le contexte est différent. Le contexte a un impact et les réactions également des populations dépendent. Il faut tenir compte de l'ensemble de ces sensibilités. Face aux défis environnementaux et sanitaires liés à l'usage du bois et du charbon de bois, la cuisson électrique apparaît comme une réponse durable. Mais sans politique publique adaptée, sans infrastructures solides et sans incitation financière, elle restera hors de portée pour une grande partie de la population. La transition énergétique est en marche, mais la véritable question est, ira-t-elle assez vite pour sauver nos forêts ?